Dans un monde qui nous propose de rentrer dans une case qui n'est pas forcément faite pour nous, on fait de notre mieux pour y trouver sa place. Bienvenue dans un cœur hypersensible. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Déborah, qui répond à 3 questions autour de l'hypersensibilité. Hello à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Déborah Chapelle et je suis hypersensible. Est-ce que ça fait de moi mon identité ? Je ne pense pas, je ne le mets pas sur mon modèle identitaire, mais par contre, j'assume mon hypersensibilité, et le fait d'exposer entre guillemets mon hypersensibilité me permet de faire connaître justement mon mode de fonctionnement et mes réactions, mes interactions avec le monde qui m'entoure. Bien avant d'avoir découvert mon hypersensibilité, j'ai eu plusieurs vies. J'ai été ingénieure du son, donc je travaillais dans le milieu du spectacle pendant près de 3 ans sur des grosses prods françaises. Ensuite, je suis partie à l'étranger et j'ai intégré la grosse structure de Starbucks. Puis suite à Starbucks, je suis revenue en France et j'ai été assistante de direction dans le secteur industriel. Donc j'y suis restée 10 ans, ce qui m'a permis de travailler à travers le monde et d'énormément voyager. À l'aube de mes quelques années, j'avais besoin de faire un projet qui me tenait vraiment à cœur, quelque chose qui était vraiment en cohérence avec qui je suis, ou en tout cas ce que je souhaite devenir être. Je me suis intéressée à la psychologie, donc j'ai fait 2 ans de psycho. Et ensuite, je me suis vraiment réorientée sur le coaching. Et aujourd'hui, j'accompagne les hypersensibles à trouver leur voie et être en cohérence parfaitement avec qui ils sont. Quand as-tu réalisé que tu étais hypersensible ? Je pense que j'ai pas été diagnostiquée officiellement hypersensible. Je suis pas forcément une pro-test. Et puis je pars du principe qu'en fait, l'hypersensibilité, la sensibilité, ton taux de sensibilité ne peut pas se calculer en fait. Il n'y a pas de machine qui est capable de calculer ton taux d'hypersensibilité. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de faire un test. Mais je peux comprendre que ça peut rassurer certaines personnes. Moi, j'ai réalisé que j'étais hypersensible en fait avec le temps. Déjà, j'ai toujours su que j'étais très très différente des uns et des autres. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à me poser des questions sur moi, et par des rencontres, en fait, c'est des personnes hypersensibles qui m'ont fait connaître et appuyer sur mon hypersensibilité. C'est quoi le rapport que tu as avec toi-même ? Le rapport que j'ai par rapport à mon hypersensibilité, il est assez ok. C'est-à-dire que quand j'ai compris que j'étais hypersensible, j'ai d'abord eu un rejet en mode non, pas du tout, je ne suis pas du tout hypersensible. Et puis j'ai fini par l'accepter, et depuis que je l'accepte, je le vis très bien en fait. Je le vis pas comme quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Je le vis comme juste un fait. Je suis hypersensible et tous les jours, j'apprends sur mon hypersensibilité, et surtout, j'accepte mon hypersensibilité en étant surtout en conscience de tout ce qui se passe. Je prends conscience de comment je réagis, de mes hauts et bas émotionnels. Je les accepte et je les exprime. Ça me permet tout simplement de bien mieux vivre mon hypersensibilité et d'éviter en fait trop de up and down qui sont pas gérables en fait. C'est quoi pour toi être hypersensible dans notre société actuelle ? Être hypersensible dans le monde 2021, dans le 21e siècle, je trouve malgré tout que c'est compliqué, même si je ne regrette pas du tout d'être qui je suis. Mais c'est compliqué pour tout. C'est-à-dire que c'est compliqué pour trouver un travail qui nous plaise vraiment. C'est compliqué surtout pour les relations humaines, parce qu'on vit dans un monde qui n'accepte pas l'émotion, qui est très dans la consommation, la surconsommation, dans le zap. Et les hypersensibles, surtout au niveau de leurs relations, ne sont pas du tout dans la consommation et dans le zappage facile. Donc c'est très très compliqué pour ça. Et pour ça, j'avoue que j'aurais préféré vivre dans une autre époque. Mais après, je me dis que rien n'est un hasard. Et que si je dois vivre mon hypersensibilité dans ce monde-là à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une raison. Et je vis pleinement cette mission. C'est quoi ton ressenti envers les autres ? Mon ressenti que j'ai par rapport aux autres, je me sens différente, je me suis toujours sentie différente. Je vais pas mentir en disant que ça n'est pas le cas. Mais en fait, juste le fait d'avoir accepté, moi, mon hypersensibilité, il y a vraiment une libération qui s'est faite. Et
Du coup, ça me permet de mieux m'accepter, mais surtout de mieux accepter les autres et de mieux accepter la différence. Et d'être complètement en accord avec ça. Et moi, je pense pas que c'est bien ou pas bien d'être hypersensible. Je pense que c'est juste bien d'être soi et de trouver son propre équilibre. On est 8 milliards sur la planète, on est 8 milliards de personnes totalement différentes avec les mêmes besoins, seulement on les exprime de manière différente. Et pour moi, c'est peut-être ça le secret, c'est de me dire que accepter son hypersensibilité et bien la vivre, surtout être ancré, ça permet d'être libéré et du coup d'être inséré dans cette société-là, de créer de bonnes relations et de ne pas, en tout cas de se sentir différent, mais sans se sentir à part. Voilà, ce serait ça. Se sentir différent sans se sentir à part. C'était un podcast par l'Atelier dans les nuages, intitulé « Bienvenue dans un cœur hypersensible ». Si toi aussi tu voudrais partager ton ressenti et t'exprimer à travers ces questions, pour parler de ton hypersensibilité, suis-moi sur mon compte Instagram. Un atelier d'expression, de création et de partage, l'Atelier dans les nuages.